Ce livre est une relique sacrée. Et il a toujours vaincu les ténèbres du mensonge. Avec sa lumière sacrée. Au nom du Tout-Puissant, posez votre main sur ce livre et faites le serment de dire la vérité à tout le monde ici présent. Je pose ma main et je jure sur le livre sacré en affirmant à tout le monde que je ne partage aucune relation de la sorte avec Zara, intime ou spirituelle. Je ne suis pas du tout amoureux de Zara. Vous savez très bien que l'amour peut pousser un homme à tout faire, n'est-ce pas? Mais je dois dire que ce qui me surprend le plus, Kabir, c'est que vous n'avez pas hésité une seule seconde en jurant sur le livre sacré. Alors je prêterai aussi serment. Et je vous assure tous que je ne dirai que la vérité. Et si jamais il n'y a ne serait-ce qu'une once de mensonge dans ce que je dis, alors que le Tout-Puissant déchaîne sa colère et sa fureur sur moi et m'ôte la vie tout de suite devant vous. Je jure par le livre sacré que depuis le jour qu'on s'est mariés, Kabir et moi, jusqu'à ce jour, mon mari, Kabir, n'a malheureusement jamais voulu consommer notre mariage. Et je dois aussi dire qu'il ne s'est jamais impliqué émotionnellement avec moi. Mais vraiment, quelle honte! Vous n'avez même pas consommé votre mariage. Alors, quel est le but de votre mariage? Vous devriez poser cette question au cadi. Pourquoi m'a-t-il épousé alors qu'il ne souhaitait même pas entretenir cette relation? Pourquoi est-ce qu'il a gâché ma vie? Dis-nous, Qazi Kabir, vous êtes bien celui qui aime prêcher la parole. Pourquoi lui faire subir ça? Pourquoi faire vivre cette terrible épreuve à votre épouse? Répondez-nous. Je pense que chaque membre du comité aimerait le savoir. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait à cause de cette femme-là. Voyez. Comme vous voyez, la jeune demoiselle ne pouvait pas voir son bien-aimé être déshonoré. Alors la princesse s'est enfuie en courant. Elle ne pourra pas s'échapper. Elle sera là. Nous reprendrons cette affaire demain. Et elle devra aussi prêter serment comme toi. Messieurs, ma vie entière dépend de cela. J'aimerais savoir si cette fille se demande si elle va mentir ou dire la vérité en jurant sur le livre sacré. Car qui sait, si elle craint un peu le Tout-Puissant, eh bien elle dira la vérité. Si elle nous ment pas, je répète, si elle nous ment pas, on saura enfin la sordide vérité qui est cachée derrière son masque. Et alors, tout le monde verra enfin son vrai visage et prouvera que c'est un menteur, un tricheur, également un homme irrespectueux. Mais demain, le Qazi devra absolument nous prouver à tous à quel point il est innocent. Alors ce sera à moi de décider. Car le Qazi prononcera sûrement le jugement en sa faveur. Vous n'avez
vraiment pas besoin de vous inquiéter pour ceci. Je ne rendrai pas le jugement final. Le jugement sera rendu par l'adjoint du casier. C'est lui qui supervisera tout. Kim, votre ami Kamran, que vous venez de nommer comme adjoint au cadi pour qu'il fasse ce que vous dites, pour qu'en échange, il vous déclare innocent de tout, c'est ça? Waouh, cadi, waouh. Alors, qui va prendre la décision finale? J'aimerais que mon cas soit traité par Azra Jalali. Je veux qu'il puisse me rendre justice. Je suis d'accord. Ce n'est pas possible, Ruxar. Azra Jalali ne le mérite pas du tout. Et qu'il ne pourra jamais être un homme digne de confiance. Azra Jalali et Kadi Kabir sont ennemis et tout le monde le sait. Donc personne ne peut avoir la certitude que vous puissiez statuer en faveur de Kabir. Vous avez peur de moi? Ne vous inquiétez pas. Je ne prendrai pas cette décision. Mais par contre, j'ai en tête quelqu'un qui pourra rendre une justice impartiale. Ce n'est autre que l'ami d'enfance du Qazi Kabir, Imran. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis sûr que vous saurez faire preuve d'une grande impartialité. Alors s'il vous plaît, prenez la bonne décision. Je suis bien l'ami d'enfance du nouveau casier de la ville. Et si jamais il est dans l'erreur, alors je serai le plus blessé par ça. De ce fait, je suis prêt à prendre cette affaire en main. Je pose ma main et je jure sur le livre sacré en affirmant à tout le monde que je ne partage aucune relation de la sorte avec Zara. Intime ou spirituelle, je ne suis pas du tout amoureux de Zara. Je t'en prie, pardonne-moi, Zara. À cause de moi, tu as été humiliée à plusieurs reprises devant tous ces hommes. Non, Kabir. Ce n'était absolument pas de ta faute. Je connais très bien Ruxar. Elle n'aurait certainement pas dû dire ça devant ces gens-là, mais... Kabir, ça ne fait aucune différence pour moi. Mais ça va te blesser toi. Kabir, Moi, je voulais que tu sois seulement mon ami. Je ne voulais pas qu'on me dénigre. Non, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai, Kabir. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Tu es à présent le casier de la ville. Ta réputation ne doit pas être ternie. Rien ne peut ternir ma réputation. Lève-toi. Viens là. Ces gens peuvent m'accuser de ce qu'ils veulent pour nuire à ma réputation. Je connais la vérité, et le Tout-Puissant aussi. Zara, je sais que je n'ai jamais eu des sentiments de ce genre à ton égard.
Et Zara, je sais aussi très bien que tu n'as jamais non plus eu de tels sentiments pour moi. Zinat. Dis-moi quelque chose. Dis-moi, pourquoi est-ce que les hommes osent se mesurer aux femmes? Si Kabir avait été loyal envers moi, aujourd'hui, sa position de cadi de la ville ne serait pas compromise. Kabir a fait une grosse erreur en me négligeant aussi, Zinat. Et il devra subir les conséquences de ces erreurs-là. Maintenant, on verra comment Kabir pense tenir son rôle de nouveau cadi de la ville. Tout ça, c'est très bien, Roxar. Par contre, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Car à trop vouloir une chose, c'est le contraire qui se produit. Tu connais très bien Imran. C'est l'ami de Kabir. Et si jamais elle parvient à sauver Kabir... Zinat, personne ne pourra sauver Kabir. Dis-toi que la solitude qu'il m'a infligée l'a maudit. La souffrance qu'il m'a donnée l'a maudit. Et en ce qui concerne Imran, Imran fera exactement ce que Azra lui dira. Et quant à Azra, elle fera ce que moi je lui dirai. Qu'est-ce que tu as, Roxar? T'as l'air heureuse aujourd'hui? Oh, c'est rien. Mais... Ah, qui est ce sac? Oui, Zinat, Saïma vivra avec nous, tant qu'elle sera en Inde, à la maison. Et Zinat, tu peux faire nettoyer la chambre d'amis, s'il te plaît? Vous voulez que je vous apporte un verre d'eau? Non, merci beaucoup. En passant, Roxar, tu danses vraiment très bien. C'est rien. J'étais juste heureuse, c'est pour ça que je dansais. Saïma, pourquoi tu ne m'attends pas ici? Je vais faire nettoyer la chambre d'amis, d'accord? À plus. Kabir. Kabir, je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Non. Kabir, est-ce que... Mais parle. Est-ce que tu penses que je suis un homme responsable, Kabir? Oui. Oui, tu es un homme responsable, mais pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que je peux dire, dans ce cas, que tu nous considères comme des gens égaux? Oui, mon ami. C'est le cas. Alors pourquoi je ne suis pas ton adjoint? Tu m'as insulté devant tout le monde, pourquoi? Pourquoi? C'est bien toi qui me dis ça ou... c'est les paroles de quelqu'un d'autre? Nous avons tous les deux des reproches à te faire. C'est vraiment injuste pour nous, Kabir. Tu considères Imran comme ton ami quand tu as besoin de lui. Quand ton travail est terminé, alors tu l'ignores complètement. Kabir, Imran t'a toujours soutenu à chaque étape et à chaque moment de ta vie, tu sais. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Ce qui m'attriste dans tout ça, c'est de savoir que mon ami ne peut pas réaliser que j'ai pris cette décision à cause des circonstances. Je pensais avoir bien fait. Tu penses vraiment que j'ai eu tort de faire ça?
Très bien. Si tu penses que j'ai tort, dis-moi quelque chose alors. Est-ce que ce n'est pas vrai que Kamran a accepté de faire face à Jalali sans avoir peur de lui, en mettant à risque toute sa famille et la vie de ses enfants? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il a mis sa réputation en jeu et sa vie en grand danger seulement pour sauver le comité Sharia? Est-ce que ce n'est pas vrai que c'est un homme décent et honnête? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il n'ait jamais rien fait à l'encontre de notre communauté jusqu'à aujourd'hui? Je ne suis pas contre Monsieur Kamran, Kabir. Non, non. Toi, tu crois que je ne pense qu'à moi. Je te rappelle que cet homme a démissionné de son poste pour faire de moi le quasi de la ville. Et maintenant que je suis le quasi, je le laisse s'asseoir chez lui. Très bien. Sans emploi. Tu ne parlais pas du tout de Kamran, tu parlais de toi-même en fait. Alors laisse-moi te rappeler que tu es son cadet. Il est notre aîné à tous les deux, il est bien plus instruit que toi et moi, Imran. Tu as toute une vie devant toi pour devenir l'adjoint du cadi et le quasi de la ville, mais pas lui. Je croyais qu'on était des amis d'enfance et qu'on n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Par contre, c'est quoi? Toi, tu mets en doute mes vraies intentions, Imran. Et en plus aujourd'hui, quand le monde entier est debout contre nous, tout le monde me remet en question. Ils sont tous là à m'accuser à tort. Commence à te préparer pour tes arguments. On se voit au comité Sharia demain. Bon, au revoir. Ne me dis rien, Kashan Ahmad. Zinat. Zinat quoi? Tu m'avais bien dit que cette fille ne voulait pas rester avec nous, alors pourquoi tu l'as ramenée ici? Pour être honnête, j'en ai vraiment assez de ton comportement ces derniers temps. Tu ne comprends plus du tout mon point de vue. Demain au comité, on ne parlera pas que de Kabir, on discutera aussi de mon point de vue. Tout le monde devra savoir que tu as ramené cette Saïma à la maison pour y vivre. Et Ce de n'est plus... pas Kashan qui a ramené Saïma ici. C'est moi qui l'ai fait. Quand tu parles d'elle, pense à parler moins fort. Si jamais elle t'entend, elle aura le cœur brisé. Je vois. Vous ne vous souciez que de ce qu'elle ressent. Et moi, même si je verse mes larmes, ça ne fait aucune différence pour vous. Zinat, le père de Saïma, veut investir des milliards de roupies dans l'amélioration de cette ville, tu vois. Et je voudrais que ce soit moi qui devienne son partenaire commercial. Si elle va vivre dans n'importe quel hôtel, elle peut tomber sur n'importe quel homme d'affaires là-bas. Et ce sera lui qui en profitera à notre place. Je ne laisserai jamais cela arriver. Zinat, laisse-moi te dire une chose. Si tu veux rester dans cette maison, tu devras te comporter avec elle parfaitement. Tu devras prendre soin d'elle et lui offrir ton hospitalité. Et si tu ne veux pas faire ça, alors personne ne te retient dans cette maison. Vas-y, va déposer une plainte au comité Sharia. Fais une annonce ou crie sur les toits. Mais moi, je ne changerai pas ma décision. Saïma restera dans cette maison et elle va vivre avec nous tous. Pourquoi est-ce que tu vas nous quitter, ma tante? Non, Firdos, je ne vous quitterai jamais tout seul ici. Je ne vous quitterai jamais tout seul ici. Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Je lui ai dit. Oui, ma tante, elle me l'a dit. Roxar? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Franchement, tu n'as vraiment pas de sentiments, toi? Pourquoi est-ce que tu mens aux enfants et leur fais du mal comme ça? Sarah, je ne voulais pas les blesser. Et je vais les préparer. Tu peux quitter cette maison bientôt. Imran va annoncer sa décision au comité de la charia demain. Et ensuite tu seras jeté hors de la maison pour toujours. Et là, les pauvres enfants seront blessés. Roxar? Qui sera blessé? Tu commences à faire pleurer les enfants à présent, mais vraiment, tu n'as plus aucune honte de toi. Je veux dire, es-tu un être humain ou un diable? Dis-moi, je t'en prie.
Tu n'as plus aucune honte à te rabaisser ainsi à chaque fois. Et bien que je sois humain au diable, je reste quand même ta femme. Et je te rappelle que nous n'avons pas encore divorcé, Kabir. Écoutez, vous deux. Surtout ne pleurez pas. Et toi, essuie tes larmes. Demain, le comité Sharia prendra la décision. Peu importe la décision, soyez certain que Zara ne va pas s'éloigner de vous, c'est promis. Très bien. Waouh! Alors là, on dirait bien que Roméo a une foi immense en son amour pour Juliette. Kabir, dis-moi une chose, quand le comité de la charia, eh bien, prendra une décision contre toi demain, alors tu seras toujours avec elle et maintiendras ta relation avec elle en secret, c'est ça? Tais-toi! Emmène les enfants dehors. Venez. Mais tu as perdu la tête! Qu'est-ce que tu as? Ne crie pas, Kabir, ne crie pas, d'accord? Chut. Roxar, écoute. Pars tout de suite d'ici, sinon je vais perdre tout contrôle sur moi. Va-t'en! Ah, tu as perdu le contrôle sur toi, il y a bien longtemps, Kabir. Alors tu crois que tu vas me le prouver en levant la main sur moi ou quoi? Non. Je ne lèverai pas la main sur toi, Roxar. J'aimerais quand même savoir pourquoi tu fais cela. Je t'ai dit pourquoi je devais me marier avec toi, n'est-ce pas? Pourquoi faire ce mariage? Je t'ai aussi dit que je ne t'aimais pas avant. Tu ne comprends pas? Je ne t'aime pas, Roxar. Je ne pourrai jamais tomber amoureux de toi. Alors maintenant, dis-moi ce que tu attends de moi. Je te veux, toi. Non. Non. Roxar. C'est un mensonge. Une personne sournoise. Et une femme frauduleuse qui ne fait que mentir. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux de moi? Kabir, tu peux dire ce que tu veux. Mais hélas, tu ne pourras pas prouver que les accusations que je porte sont fausses devant le comité de la charia. Si tu veux avoir le poste du cadi de la ville, alors tu devras obligatoirement faire de moi une partie de ta vie. Mais bon, ce n'est pas grave si tu ne consentes pas à me faire une place dans ton cœur, Kabir. Par contre, ne pense même pas à finaliser notre divorce, je te préviens. Je veux que mon nom et ton nom soient reliés pour toujours, et c'est tout. Écoute, tu dois juste rester marié à moi. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Si tu veux que les enfants continuent à vivre dans cette maison, très bien. Tu peux aussi garder cette nounou dans cette maison pour s'occuper des enfants, si tu le veux. Et c'est tout. Et de toute façon, tu avais déjà affirmé de vive voix que tu la garderas pour toujours à tes côtés, n'est-ce pas? Oh, Tout-Puissant, donnez-moi le courage d'avouer mes sentiments ouvertement pour Kabir, devant lui et devant le monde entier. J'espère pouvoir dire à tous à quel point je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il y a, Shibaz? Le compagnon de Kabir. Monsieur Irfan n'est pas encore là. Où est-ce qu'il est? Je crois que ce grand monsieur se repose à la maison. Bon, après tout, je n'ai pas besoin de lui. J'attends juste la nounou qui s'occupe des enfants à la maison, en fait. Dès qu'elle sera là, nous commencerons. Elle ne viendra pas. Ce n'est qu'une lâche. Ses intentions ne sont pas pures. C'est pourquoi elle a quitté la maison. Avant même que nous commencions l'audience.
C'est vraiment étrange que vous traitiez Zara de lâche. Vous avez décapité les parents de Zara et les lui a montrés. Mais pourtant, elle n'a pas eu peur de vous. Elle a aussi fait éruption dans votre village de Jalalpur et vous a donné une leçon à vous et à vos complices. N'avez-vous pas dû vous prosterner devant elle? Vous l'avez oublié. On verra bien, Kabir. Qui s'incline devant qui? Tu nous quittes et tu pars, tante Zara? Firdos, je ne vais pas vous quitter pour aller où que ce soit. Tu mens, ma tante, je sais très bien que c'est vrai. Firdos. J'ai fait un mauvais rêve, ma tante. J'ai vu quelqu'un t'emmener très loin de nous tous, Zara. Firdos. Tante Zara, j'ai finalement pu retrouver mon épée. Celui qui tente de nous séparer de Tante Zara, alors ne l'épargnerons pas. Venez ici, les enfants. Moi aussi, je ne pourrais pas vivre sans vous. Comment est-ce que je pourrais partir sans vous? Vous représentez tout pour moi. Encore une chose. Personne ne pourra jamais nous séparer. Personne ne vous éloignera de moi. Mes petits-enfants. Zara, tout le monde t'attend, il est très tard. Oui, Kabir, je viens tout de suite. Ah, les enfants, allez voir Aman et dépêchez-vous de finir vos devoirs au plus vite. Je reviendrai pour vérifier. Oui, ma tante. D'accord, ma tante. Allez. Est-ce qu'on peut partir? Qu'est-ce qu'il y a, Kabir? Tu as l'air si contrarié. Je ne le suis pas, je me demande pourquoi tu essaies d'inventer une nouvelle façon de porter une écharpe. Zara, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Je voulais essayer. Kabir, est-ce que tu peux me dire comment le faire? Non, c'est pas un problème. Si tu ne veux pas m'aider, c'est bon, je vais me débrouiller. Écoute, tu peux le mettre derrière. On peut y aller. Tout le monde nous attend. Allez. Est-ce que ce n'est pas vrai qu'à cause de cette étrangère, tu as pris la décision de me divorcer? De moi, ta femme? Avant d'accuser Zara, pourquoi ne pas réfléchir à ce que toi tu as fait? En tant que femme, c'était ta responsabilité de t'occuper de ces 3 enfants, mais tu as échoué lamentablement.
Comme tu n'as pas réussi à t'occuper d'eux, Roxar, j'ai dû garder Zara dans cette maison. Et cette même fille envers qui tu fais tant d'accusations, sais-tu à quel point elle a de l'amour-propre au point de ne pas vouloir prendre de l'argent? Malgré son refus catégorique, je l'ai finalement convaincu d'accepter le salaire. Et laissez-moi vous dire que cet incident a eu lieu il y a 1 an. Si quelqu'un vérifie le relevé de compte bancaire de Zara, vous n'y trouverez même pas un solde de 1000 roupies. Comment l'aurait-elle? Elle a tout dépensé pour t'acheter des cadeaux pour t'impressionner. Tu as tout à fait raison. Elle m'a effectivement impressionné. Et si je donne la raison devant tout le monde, ils seront tous impressionnés par Zara. Kabir, s'il te Non. plaît. Aujourd'hui, je ne vais pas me taire, Zara. Tout le monde devrait savoir comment ton salaire est utilisé. Est-ce que vous voulez savoir comment le salaire de Zara est utilisé chaque mois? Elle l'utilise pour améliorer la vie des orphelins. Et elle finance toutes leurs dépenses. Et la chose la plus importante est que Zara n'en a jamais parlé à personne. Est-ce que vous étiez au courant? Car moi, je ne savais pas. Magnifique. Incroyable. Et vous allez me dire quelque chose. Si j'ai engagé une fille pour qu'elle puisse s'occuper honorablement de mes enfants, alors quel mal est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est mal? Oui. Tu as tort. Dis-moi, Kabir, explique-moi ça. C'est quoi cette justice? Afin d'améliorer la vie d'une étrangère, est-ce que ce n'est pas mal de divorcer de ta femme et de la mettre à la porte de chez toi? Non, Roxar, ce n'est pas injuste, parce que j'ai demandé le divorce pour une autre raison. Le mariage qui s'est fait entre moi et Roxar est sur la base de quelques conditions. Roxar, moi je voulais adopter ces enfants innocents, et toi, tu voulais être ma femme. Donc la condition était que je les soutienne et que tu portes mon nom. C'était la condition. Je ne pourrai jamais t'accepter comme mon épouse. Malgré ça, je vais te demander si tu veux m'épouser et être une mère pour ces enfants. Mais tu n'as pas rempli cette condition, Roxar. Tu as essayé de tuer ces enfants. Je t'ai épousé pour que tu t'occupes des enfants, Roxar. Mais tu as quand même essayé de les tuer, Roxar. Tu as mis un chien enragé dans leur bus scolaire. C'est là que j'ai décidé de te demander le divorce. Je n'ai jamais fait ça. C'est une histoire montée de toutes pièces. Si vraiment je l'ai fait, alors prouve-le. Je t'en prie, arrête de vouloir jouer à l'innocente. Et Imran est au courant de tout cela. Et j'aimerais vous poser une question à tous. Le Tout-Puissant a béni les femmes pour qu'elles deviennent des mères, et c'est une grande chose. Mais quand cette femme s'acharne à vouloir d'une manière ou d'une autre à tuer mes enfants innocents sans aucun remords, et si je voulais divorcer de cette femme dans le but de l'éloigner de mes enfants, alors dites-moi, est-ce que vous pouvez tous me dire, est-ce que j'ai mal agi ou bien non? C'est bien. Eh bien, messieurs, s'il n'a pas pu être loyal envers son père, comment pourrait-il l'être avec elle? La fille qui se tient ici fait semblant d'être une jeune fille sans défense. Mais est-ce que vous savez à quel point elle est rusée? Elle a essayé de faire tomber Kabir amoureux d'elle, afin de le séparer de Roxar et de moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croyez pas ce que je dis? Très bien. Alors je vous propose la solution pour clarifier toute cette histoire.
Vas-y, mademoiselle. Place ta main sur le livre sacré et jure dessus que tu n'es pas du tout amoureuse de Kabir Ahmad. Allez, ma fille. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'as gardé? Je n'ai pas à jurer sur le livre sacré parce que c'est vrai que... Dis la vérité. Je suis amoureuse de Kabir. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Vous avez entendu ça, Kamran? Frère Jav, et vous? C'est ce qu'on appelle un rebondissement. Avant, j'avais entendu une histoire sur deux amoureux. Aujourd'hui, cette histoire semble être comme leur histoire. L'histoire de Kabir et Zara. Kabir, tu as joué la sécurité en disant que tu n'étais pas du tout amoureux de cette belle demoiselle. Mais que fais-tu de ce qu'elle pense? Elle a avoué et accepté devant tout le monde qu'elle est folle amoureuse de toi. Génial. Arrête tes bêtises, Jalali. Tu crois uniquement en la haine, alors que crois-tu savoir de l'amour? Oui, je suis amoureuse de Kabir, bien que je sache que Kabir ne pourra jamais être à moi, mais ça n'empêche pas que je sois amoureuse du caractère de Kabir. Je suis amoureuse de sa loyauté et de son honnêteté. Je suis amoureuse de la façon dont il respecte toutes les femmes. Est-ce que ce n'est pas vrai que chaque fille dans ce monde rêve d'avoir un mari qui soit digne et qui ait un caractère solide comme un roc? Et j'ai vu toutes ces qualités chez Kabir. Et ce n'est pas seulement moi, car même s'il y avait eu une autre fille à ma place, elle aurait perdu son cœur pour Kabir. S'il te plaît, pardonne-moi, Kabir. J'ai perdu mon cœur pour toi. Tu es venue ici pour tomber amoureuse. C'est chose facile pour toi. Ça l'est, Rukhsar. Parce que pour les biens de ces trois malheureux enfants, Kabir t'a épousée. Il a accepté de se marier avec toi, Rukhsar. Oui, toi. Alors que toi, tu t'es abaissé à un tel niveau de tromperie et de malhonnêteté.
Mais malgré ça, cet homme t'a épousée pour le bien-être de mes enfants. Ce jour-là, j'ai commencé à développer des sentiments dans mon cœur pour Kabir.